up, go down. Salut les terriennes, salut les terriens. Je suis très heureux de vous retrouver. Notre invitée principale ce soir, c'est Roselyne Bachelot. Roselyne Bachelot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ici ce soir car vous avez arrêté la politique. Vous êtes désormais chroniqueuse sur D8. Co-animatrice. Ah, la nouvelle chaîne en clair du groupe Canal+. Roselyne, on vous a dit qu'à Canal, l'ambiance était plutôt pute et cocaïne. Non mais, ça va aller? La ligne éditoriale décalée de Canal me convient très, très bien. En P2, nous accueillerons Stéphane Guillon. Stéphane qui a quitté Salut les terriens pour se consacrer au cinéma. Nous lui demanderons quel film il a pu aller voir. Toujours en P2, nous accueillerons Cyril Hanouna. Cyril, autre nouvelle recrue de D8, la nouvelle chaîne en clair du groupe Canal+. Alors Hanouna, lui, c'est l'atout charme de D8. Il paraît que la direction a longtemps hésité entre vous deux, d'ailleurs. Oui, c'est ça, oui. Enfin, en P3, après le zapping et Gaspard Proust, nous accueillerons notre invité du samedi 20h ce soir, Laurie Chibi, victime de piratage et de harcèlement sur Facebook. Voilà, l'émission s'appelle Salut les terriens et le groupe Les Gréments de Fortune. Alors voilà, on commence avec les martiens de la semaine, tous ceux qui nous ont rendu verts cette semaine. Quel champion ce Karabatic. Même quand son équipe perd, eh ben lui, il gagne quand même. En pariant 1500 € sur la défaite de son équipe de Montpellier, il se serait mis plus de 4000 € dans la poche. Que voulez-vous? Karabatic ne supporte pas la défaite, sauf quand ça lui permet d'arrondir ses fins de mois. Comme quoi les handballeurs sont un peu des footballeurs comme les autres. Michel Drucker en a marre de passer pour un faux cul. Il a donc publié un bouquin dans lequel il critique d'autres animateurs. Ardisson et Denisot de Canal+, Damido de M6, mais aussi Carole Rousseau et Castaldi de TF1. Vous avez remarqué? Drucker ne tape que sur des animateurs qui ne travaillent pas pour France Télévisions. Bah, c'est normal, hein. Le secret d'une longue carrière, c'est de ne jamais mordre la main qui vous nourrit. Obama a été mis KO par Romney. Son adversaire a beau être un tocard à la ramasse qui enchaîne les gaffes, 67% des Américains ont trouvé qu'il était meilleur qu'Obama lors du débat. Faut dire qu'après 4 ans à la Maison-Blanche, Obama n'est plus que l'ombre de lui-même. En voyant à quel point il a l'air usé et fatigué, on se dit qu'il a bien besoin de vacances. Mais ça tombe bien, il est tellement usé qu'il pourrait bien perdre son boulot en novembre. Voilà, c'était les martiens de la semaine de Blacko et Grapp. Alors Roselyne, Nicolas Karabatic, ça a dû vous faire quelque chose, vous qui avez été ministre des Sports. Alors vraiment, c'est quand même un type qui a une rémunération de 500 000 € par an. Ah ouais, c'est pas mal quand même. C'est quand même pas mal. Plus les contrats publicitaires. Oui. Et tout ça, ça paraît assez minable comme coup fourré. Tout ça pour gagner 4 000 €, prendre autant de risques, mouiller des gens, les compagnes, les fiancés, etc. Un bistrot un peu... tout ça paraît extrêmement sordide. Et vraiment, il y a certains qui ont utilisé le mot pied nickelé. Ça paraît le bon terme. Alors Roselyne, ex-ministre de l'écologie et du développement durable, ex-ministre de la Santé, ex-ministre de la Solidarité et de la Cohésion sociale. Le problème, c'est quand vous changez de ministère, chaque fois que vous deveniez un petit peu compétente, non? Ça, je dois reconnaître que c'est une spécialité française. Ouais. Moi, quand j'ai pris le poste de ministre des Affaires sociales en 2010, j'étais le 5e ministre des Affaires sociales de Nicolas Sarkozy. C'est fou. Il n'y a qu'en France que ça existe. On assiste à des conseils européens. Nos collègues européens ne se donnent même plus la peine de se souvenir du nom du ministre français. Ah oui, ils savent qu'il va changer au prochain conseil. C'est pas la peine de perdre du temps à connaître le type et à le fréquenter. Alors Roselyne, j'ai remarqué un truc. Pendant toutes les périodes où vous étiez ministre, vous ne veniez pas dans mes émissions. Oui. Moi, j'étais très déçu. 5 ans, très bien 5 ans sans nouvelles. 5 ans sans Et ne me dites pas que vous étiez débordé de travail, vous étiez ministre.
Maintenant, je suis libre. Ah ben, on est J'ai ravis. dit, la porte de la cage s'est ouverte. Eh ben voilà. Et l'oiseau, il vole d'abord vers On vous. est ravis que l'oiseau se soit posé ici ce soir. Donc, vous n'êtes plus ministre, vous avez perdu les élections. Ça a été quoi la plus grosse erreur de la campagne? De prendre Nicolas Sarkozy comme candidat? Non, je pense que Nicolas Sarkozy était un admirable président de la République. D'ailleurs, je défends son bilan mordicus, mais je pense qu'il a choisi une ligne éditoriale à sa campagne qui... Oui, dans À feu et à sang, le brûlot que vous avez publié juste après la défaite de la droite, vous jugiez la campagne désastreuse, la faute, dites-vous, aux âmes noires. Alors les âmes noires, c'est Buisson, Guéant, Mignon, qui sont, d'après vous, responsables de la droitisation de Sarkozy. Oui, ça a été le président de la République d'avancées sociales tout à fait considérables, de budget maintenu alors qu'on était en crise, de la création du RSA. Ouais. Et tout d'un coup, 6 mois avant les élections, il change de ligne mélodique. En même temps, il a fini à quoi? 800 000 voix d'Hollande. Donc Oui. ça veut dire que dans la dernière partie de la campagne, le fait de tenir le discours de l'extrême droite, ça a été relativement payant. Moi, je ne partage pas cette analyse. Ouais. Je pense que nous avons été aidés par 2 choses. La médiocrité de la campagne, ou surtout de l'argumentation de François Hollande, et puis une certaine discipline de l'électorat majoritaire qui, justement, devant les incongruités du discours de Hollande, on dit quand même on ne peut pas voter pour ce type-là. Alors, dans votre livre, tout le monde en prenait pour son grade. Wauquiez, Rachida, Rama, Guénaud. Alors, lorsqu'on dit à Guénaud, vous êtes Roselyne Bachelot pendant 24 heures, que faites-vous? Il répond, je me suicide quand même. Et il y a un journaliste qui lui a répondu, je comprends qu'à l'idée de redevenir Henri Guénaud, vous vous suicidiez. Pendant la campagne, en écrivant ce livre, vous savez que vous faites vos adieux à la vie politique, vous brûlez vos vaisseaux d'une certaine façon, vous dites « Mon choix est irrévocable, je redeviens une citoyenne de base ». J'ai été en politique active pendant 30 ans. J'ai été élu la première fois en 1982. Ce qui est très curieux, c'est que très souvent, on trouve que les carrières politiques sont trop longues dans notre pays. Et on a raison d'ailleurs. Il n'y a qu'en France où on est à la barre pendant 30, 40, 50 ans, comme François Mitterrand. Et tout d'un coup, quand quelqu'un dit « J'arrête », on dit, mais tu devrais pas, mais comment tu as encore un combat Et alors j'aime bien citer cette phrase de Clémenceau qui disait « La politique, c'est comme un hamac. On a beaucoup de mal à monter dedans. Quand on est dedans, on est ballotté de droite à gauche et en général, on se casse la gueule en sortant. Et moi, j'ai décidé que je ne me casserais pas la gueule. Alors, vous avez déclaré « Mes priorités ont changé. Ce qui me reste à vivre ne devra être que du plaisir. » Je suis une lacano-freudienne. Je me méfie toujours des gens qui disent qu'ils se sacrifient pour les autres parce qu'en général, ils le leur font durement payer. Oui. En même temps, maintenant, vous allez vous défoncer la tronche avec Iggy Pop, quoi. Elle est bien, cette photo. Hein. La chanson qu'il chante dans Trainspotting est une de mes chansons préférées d'Iggy Pop. Vous êtes fan d'Iggy Pop, en fait? Oui, je suis fan d'Iggy Pop. Dites-moi, il vous met la main au cul, là, non? Non. C'est plutôt moi qui la lui mets. Ah, d'accord. Roselyne est une citoyenne de base, maintenant, donc tout est possible. Vous dites, ayant décidé d'arrêter ma carrière politique, je ne me voyais pas rester cloîtrée chez moi, assise devant la télé, les pieds dans une chaufferette, à écouter Question pour un champion. Et ben voilà. Ça, on comprend. C'est fait. C'est que la case est cochée, là. Voilà. Et la télé, vous avez décidé d'y être, donc. Il y a des stars qui sont passées à la politique, mais je crois que c'est la première fois qu'une politique devient une star de la télé. Oui, mais il faut reconnaître que des propositions m'ont été faites très souvent pour faire de la télévision en passant de l'autre côté du miroir. Vous êtes une bonne cliente. D'ailleurs, pour les pilotes, on vous prenait souvent en disant exactement, on appelle Roselyne, c'est réglé. Et j'adorais ça. Vous décidez donc de rejoindre le Grand 8, l'émission de Laurence Ferrari sur D8, en compagnie d'Audrey Pulvar, d'Elisabeth Bost et de Absatou Si. Alors, vous vouliez faire le journal du Hard, mais Canal n'a pas voulu, c'est ça? Oui. Dommage, hein. Ça aurait été très drôle. Mais alors, je vous prends comme hardeur. Ah, mais volontiers. Citoyenne de base. C'est marrant, ces politiques qui vont faire de la télé. Est-ce que vous croyez que Sarkozy va rejoindre l'équipe de Morandini sur Énergie 12? Non. Avec Sarkozy, tout est possible. Donc, vous, voilà, chroniqueuse sur D8, vous allez parler de tout et de rien. Je ne suis pas chroniqueuse. Non, voilà, pardon. Co-animatrice sur D8, vous allez parler de tout et de rien en essayant de faire rire les gens, comme quand vous étiez ministre, finalement. Finalement, oui.
Plaisanterie mise à part, Ouais. c'est un magazine d'infos. Il y aura de la politique, avec notre regard de femme, d'une manière décalée. Et puis, on parlera aussi de futilité, parce qu'il faut parler des choses graves, bien sûr. Bien sûr. Mais on peut parler de mode, de culture, de cuisine, de forme, de santé, Ouais. d'éducation des enfants. C'est lundi. C'est lundi. Vous avez les miquettes? J'ai les miquettes, oui. Les miquettes, ça c'est un mot à Roselyne. Les miquettes, j'ai les miquettes. Vous avez C'est mon petit-fils qui utilise Ah non, vous ce avez mot-là. lancé le mot là, hein. Les miquettes. Les miquettes. Alors, vous avez déclaré, cette émission, c'est un engagement à temps plein. C'est mon occupation principale. En échange de quoi, vous avez quand même demandé 20 000 € par mois. J'ai rien demandé du tout. Ah bon, ils vous les ont donnés comme ça? Oui, je suis Ils sont sympas, incapable de dis donc. Je Ouais. suis incapable de négocier. C'est vrai que sur la TNT, même les patrons de chaîne ne gagnent pas ça. Hein. Ah, bon, les pauvres. Vous êtes 2 fois mieux payé que quand vous étiez ministre, finalement. Voilà, c'est ça. C'est comme quoi, hein. Ah oui, Vous êtes emmerdé avec les affaires sociales pendant des années. C'est bête, la vie. Hein. Eh oui. Voilà, c'était la P1 de la SLT. On se retrouve après la pub avec en plus Stéphane Guillon, Cyril Hanouna pour discuter avec nous de l'actualité de la semaine. Rebonsoir les terriens. Rebonsoir les terriens. Nous sommes toujours en compagnie de Roselyne Bachelot. Et nous accueillons Stéphane Guillon. Et Cyril Hanouna. Alors, Cyril, depuis 1 an, vous connaissez un succès incroyable. Vous êtes devenu celui dont tout le monde parle. Est-ce que vous avez une explication rationnelle à ça? La nouvelle coiffure, Oui. tout simplement. Ou l'usage d'un shampoing contre les cheveux gras, C'est ça, peut-être, oui. non Je mets de l'huile de jojoba maintenant et ça va beaucoup mieux. Non, c'est la bande qui est autour de moi dans l'émission. Ah ouais. Moi, je suis pas là. C'est parce que moins on m'entend, plus j'ai du succès. Vous êtes aujourd'hui la star de D8. Dès lundi, vous y animerez Touche pas à mon poste. Alors, c'est l'émission que vous faisiez sur France 4. Vous êtes parti avec, plus vos chroniqueurs. Ils sont quand même nuls, les juristes de France Télévisions, non? En plus, c'est moi qui m'étais occupé du contrat. Et quand j'ai dit que je partais avec l'émission, ils m'ont dit mais c'est pas possible, c'est à nous. J'ai dit non, c'est à moi. Lisez bien. Oui, et ils sont allés vérifier. Ils m'ont fait effectivement, pars avec tout. Voilà. Donc, Ah, c'est génial, bravo. Mais bon. Là, je dois dire, c'est très réussi. Ah, n'oubliez pas de changer le logo de la chaîne quand même. Hein. Ouais, mais non, justement, non, on a voulu faire des économies. Il y aura toujours le logo de la chaîne. Ah, d'accord. Alors, quand vous êtes passé de France 4 à D8, est-ce que votre salaire a doublé aussi? Non, j'espère qu'il va y avoir une chaîne M16 peut-être. Ah un truc ouais, comme ça. bien sûr, là, il y a du pognon à se faire. Là, il y a ouais. du pognon. Donc, vous qui avez longtemps présenté La vie est une fête, Ouais. vous demandiez dans cette émission à des passants pour quelle somme d'argent ils feraient quelque chose. Pour combien êtes-vous allé sur D8? Pour la même somme que pour France 4. Ah ouais. Ils me proposaient la même chose, France 4 et D8. Mais sauf que France 4, ils me proposaient des projets en plus que je comprenais pas. Je me voyais pas du tout dedans. Ouais. Genre, à un moment, ils me parlaient même de faire mot de passe. Aïe, aïe, aïe. De J'ai devenir dit- Sabatier, en quelque sorte. Non, mais oui, j'ai dit Hanouna dans mot de passe, les gens vont croire que c'est une parodie. Vous me voyez faire parapluie, intempérie, Ouais. subjonctif. Le mec va se dire, c'est pas possible. C'est pas bon. Alors, non, parce que Roselyne, elle prend un paquet hein, sur Mais j'ai vu D8. ça. Hein. Bah justement, d'ailleurs, Roselyne a tout pris. Ouais. Donc moi, j'ai négocié en même temps que Roselyne et donc j'ai pris ce qui restait, quoi. Ben voilà. Donc Petit aujourd'hui, chouva. non, je suis parti avec une mallette à outils, mais très sympa. Nous, on sait qu'on est moins payés depuis que vous êtes là. Ça, tout ça, ça va partir. Ça 5 euros, part. tout ça part. Ça part à la casse. Ça Allez, part hop, demain, tout ça, ça ouais. part. Pourquoi, Roselyne? Voilà. Alors, sur D8, vous animerez également la Nouvelle Star. Ouais. Alors, on dit que Roselyne serait dans le jury de la Nouvelle Star. On lui a demandé, Ouais. mais elle pouvait pas parce que c'était encore 20 000. On s'est dit, non, ça va, c'est bon. Si à chaque fois qu'elle fait quelque chose sur la chaîne, c'est 20 000, le mec, Regardez, vous pouvez la prendre. Regardez, c'est la copine du hip-hop, Roselyne Ah oui, Bachelot. c'est vrai. Il y a quelque chose qui se passe, je le vois tout de suite. Oui, tout à Quand il y a des sentiments, j'arrive à le percevoir, moi. Alors, Roselyne, sans vouloir vous replonger dans la politique, quand même une question. Est-ce que je fais le jeu du Front National si je ne vote pas pour la Nouvelle Star? Ah non, mais moi, j'aime bien les questions philosophiques. Oui. Parce qu'il faut avoir une entrée dans cette question. J'hésite entre Kant et Kierkegaard. D'accord, ça va être sympa avec Ferrari. Ouais, je pense que Non, là... mais elle a déjà pris l'esprit d'André Manoukian. Ouais. Oui, c'est ça. C'est bien.
Alors, Cyril, D8 est votre 8e chaîne, dis donc. Non, c'est pas vrai. Bah ouais. Ah ouais. On vous a vu d'abord sur Un nomade. Comédie. Alors, c'était le Comédie. temps béni de la grosse émission Avec Stéphane. Guillon. Vous étiez à poil la moitié du temps. Ouais. Est-ce que vous pensiez que vous auriez eu un meilleur début de carrière si vous aviez été frileux? Ah non, pas du Non. tout. Je vais vous dire, on devait faire des sketchs tous les jours. Stéphane, il était avec moi et je passais souvent dans son bureau. Je disais, ce soir, j'ai pas d'idée, je vais me foutre à poil. Ouais. Ouais. Ça marche Mais toujours. c'est vrai que j'ai pas le souvenir de l'avoir vu habillé une seule Non, fois. bah en non. 2 ans, jamais. Non. Alors, après Comédie, il y a eu TF1, M6, France 2, Direct 8, France 3, France 4 et D8, ça fait 8. Ouais. C'est pas une carrière, c'est un zapping. Ah ouais. Justement. Écoutez, bienvenue dans le groupe en tous les cas. Ah, merci. Ça fait plaisir. Je suis corporate, hein. Ah, c'est beau. Je suis hyper corporate. Bienvenue dans le groupe. Bienvenue dans le groupe, tu vois, Incroyable. c'est beau ça. Hein. Ouais. C'est beau. Alors Stéphane Guillon, bonsoir. Bonsoir. Alors Stéphane, vous avez quitté Salut les Terriens à la fin de la saison dernière pour vous consacrer au cinéma et au théâtre. Vous avez été remplacé dans cette émission par Gaspard Proust et Magie de la scène. On vous retrouve tous les deux ensemble au Théâtre Antoine pour Inconnus à cette adresse de Cressman Taylor. On en parle quand Gaspard sera là, Quand Gaspard sera là. Oui. en C'est- P3. En P3. Il était là en P2, lui. Lui, il a été en P1 une fois. Lui. Ah oui. Ah ouais. Ouais, j'étais en P1. Fort. Toi, Tu t'as seras jamais un été jour en en P1, P1, toi. Ah oui. Roselyne était en P1 aujourd'hui. Non, Ah, fort, si, Roselyne. si. Bah ouais, mais Ah c'est. ouais, La P1, c'est la Vous avez- P1, oui. C'est 20 000 euros. Fais-lui un bisou. Ouais, un smack. Ça fait partie de mes rêves. Ouais, ouais. Alors, je vais vous dire. Oui, David, c'est ça. Oui. C'est des 8, c'est des 8. C'est David. On m'avait dit, viens dans le groupe Canal+, tu vas voir, c'est le Ça grand monde de la baise. télévision, Ça tout le monde baise. couche avec tout le monde. Voilà. Eh ben voilà. On passe maintenant à l'actualité de la semaine avec l'édito de Blacko. Et c'est René Dosière, député PS de l'Aisne et auteur de L'État au régime, publié au Seuil, que nous retrouverons sur ce plateau après le magnéto. Pour réduire notre déficit de 30 milliards l'an prochain, le gouvernement va augmenter les impôts de 20 milliards et réduire les dépenses de 10 milliards. Curieusement, en augmentant les impôts au lieu de réduire les dépenses, le gouvernement fait tout le contraire de ce que lui conseillait la Cour des comptes. Pourtant, quand il s'agit de réduire les dépenses de l'État, le président est toujours prêt à montrer l'exemple. Il prend le train, sa voiture consomme très peu, et cette semaine, le Parisien nous apprend même que l'Élysée a réduit ses notes de pressing. Ah, c'est vrai ça! Mais quand la Cour des comptes propose de réduire les dépenses de l'État, elle voit ça à une toute autre échelle. Elle vise par exemple les niches fiscales qui coûtent 70 milliards au budget. Selon la Cour, rien qu'en diminuant de moitié les cadeaux que les impôts font aux retraités, on économiserait 5 milliards chaque année. Elle vise aussi les fonctionnaires. Au niveau de son bureau à l'Élysée, François Hollande a réduit le personnel de 4%. Mais s'il en avait fait autant pour l'ensemble de la fonction publique, eh ben, ça faisait 3 milliards de moins à dépenser. Sans oublier que dans son rapport, la Cour décrète qu'il faudrait tailler dans les 70 milliards d'allocations et d'aides que l'État verse à 1300 catégories de Français. En effet, les prestations sociales représentent aujourd'hui 45% des dépenses publiques, contre seulement 30% dans les années 60. Le problème, c'est qu'en faisant son budget, le gouvernement, lui, ne fait pas seulement de l'économie, il fait aussi de la politique. Et de ce point de vue, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de se fâcher avec 15 millions de retraités, 5 millions de fonctionnaires et tous les bénéficiaires des aides publiques parce que ça fait quand même un paquet de gens prêts à descendre dans la rue pour manifester. Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. Voilà. René Dosière, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes député de l'Aisne et vous venez de publier L'État au régime aux éditions du Seuil, le dernier de vos livres consacrés à l'argent public et à la chasse au gaspillage. Bienvenue parmi nous. Merci. Alors, on nous bassine avec la faillite des dépenses publiques, on nous serine la dette de l'État et en même temps sortent régulièrement des livres et des rapports pointant les milliards d'économies qu'on pourrait facilement réaliser. Et je vous jure qu'à la fin de cette émission, on n'aura plus besoin d'augmenter les impôts, si on écoute bien René. D'abord, on va commencer avec les collectivités locales. Vous dites, monsieur Dosière, l'intercommunalité coûte beaucoup d'argent, on ne sait pas très bien à quoi ça sert. Bien, on
on a le record d'Europe en termes du nombre de communes. Donc on a des communes très petites. Étant très petites, elles ont peu de moyens. On a essayé de les supprimer, ça n'a pas marché. On a trouvé un autre système, on les regroupe dans ce qu'on appelle des intercommunalités. Oui, c'est le regroupement communal, quoi. Voilà. Résultat, on a maintenant 2 structures qui travaillent sur le même territoire, mais qui gèrent leur budget de manière séparée. C'est-à-dire que quand l'intercommunalité dépense 100 € en plus, la commune ne fait pas nécessairement 100 € d'économie. Depuis qu'on a mis ce système, les dépenses de ce bloc communal augmentent à un rythme trop rapide, supérieur à la richesse nationale. Intercommunalité et commune, c'est 143 milliards d'euros. Alors, c'est énorme. Donc, si le rythme augmente moins vite, on fait très facilement 15 milliards d'économies. 15 milliards d'économies, mesdames, messieurs. Et on peut faire la même René Dosière. Et on peut faire la même chose pour les départements et la région. Bien sûr. Alors, je vais vous donner un exemple. La communauté d'agglomération de Metz. Il y a 48 vice-présidents, dont un aux nuisances sonores. Il y en a un qui est pour les fourrières animales. C'est ce qu'on a appelé l'armée mexicaine. Van de Dosière. Je veux dire, ils ont quand même corrigé depuis. Ah ouais? Oui, Ils sont 47 ils ont corrigé, ils sont moins nombreux, ils ont aussi baissé leurs indemnités, mais on pourrait trouver un autre exemple. Après, on continue. Les agences de l'État. Les agences de l'État, il y en a 1300. Alors, je vais vous donner un exemple. Il y a une agence qui s'appelle le GIP Pulves pour le contrôle des pulvérisateurs. Alors qu'il y a une réglementation qui existe. Hein. Les pulvérisateurs de quoi? De tout. De tout, déodorants, parfums, tout ça. Faut même le KDR, tout ça. Tout ça. Il y a 442 000 agents dans ces agences de l'État et le budget est de 50 milliards d'euros. 50 milliards d'euros. Mais tous ces établissements, ils ont été créés pour quelque chose de simple, c'est que le fonctionnement de l'État est beaucoup trop rigide et qu'on a trouvé ce système des agences de l'État pour mettre un peu de souplesse dans le fonctionnement de l'administration. Parce que ça fait cher la souplesse quand même. Ça fait cher hein. la souplesse, oui. Il n'y a pas tout à fait que ça, hein, Roselyne. Le rapport de l'inspection générale dit qu'un certain nombre d'institutions ont été créées pour permettre aux anciens membres des cabinets ministériels de pouvoir conserver une position intéressante, une voiture, un chauffeur. Tout le monde n'a etc. pas le courage d'aller sur des 8. Donc il y a... Ça coûte rien aux contribuables. Non, mais il y a quand même, les dirigeants sont payés entre 150 000 et 450 000 euros dans ces agences. Non. C'est-à-dire qu'à la tête de ces agences, les dirigeants sont mieux payés que les ministres. Ouais. Bah, un ministre, ça a eu payé, mais ça ne paye plus. Ouais, Non, ça oui, vous paye. ça, Il y a c'est- encore 7-8 mois, ça payait, ministre. Ah oui, oui. Maintenant, Ministre c'est de la fini. Santé, il y a une dizaine de... C'était vraiment la planque. Hein. Ouais, c'est ça. Alors sur les 50 milliards, je ne sais pas combien on pourra en économiser, Oh, René, mais... sans doute pas plus de 2 à 3. Parce Bon, que... bon, bon, Ah, c'est déjà Ah non, passé. mais sauf à supprimer. Mais l'inspection générale ne donne pas tellement de détails, donc c'est difficile à chiffrer. Mais sauf à en supprimer un grand nombre. Certaines sont utiles. Pourquoi ils vous ont pas nommé ministre Ah oui, des c'est vrai. Finances Bah, on vous comprend tout de suite à travers son livre pourquoi ils ne l'ont pas Ah nommé. bon Ah oui, pourquoi, Roselyne alors Bah, il aurait fait le Parce qu'il aurait mis le pied dans la fourmilière. Ah oui, c'est Mais comme oui, le pape mais- qu'ils ont flingué au bout d'un mois parce qu'il voulait tout donner aux pauvres. Ouais. Jean-Paul Ier. Poum, poum. René Dosière premier. Bon, écoutez, le président, il a lu mon bouquin, il l'avait sur son bureau Ouais. lors des journées du patrimoine, et quand il présente son budget, il suit les recommandations que Ah, j'ai il faites vous en- suit alors. Oui, oui, bah, tout c'est à bon fait. signe, d'accord, ça, ça, vous voyez, c'est ça me bien. rassure. Oui, donc c'est plutôt un Et bon... Valérie, il a lu votre livre ou pas? Ah ça, je ne sais pas. Ah, ce serait intéressant. Oui, elle l'a tweeté. Elle l'a tweeté. Alors, terminons avec ces agences de l'État qui nous coûtent une fortune. Elles sont financées souvent par des taxes exceptionnelles qui sont pérennisées et elles ont un trésor de guerre de 11 milliards d'euros. Pourquoi faire? Mais chacune a une trésorerie qui Ils lui ont une permet trésorerie d'avoir excédentaire, une 11 réserve milliards de d'euros, précaution. voilà. Encore heureux, on ne peut pas gérer un établissement public sans une trésorerie de précaution. Donc quand on analyse et quand on additionne toutes les trésoreries de précaution, On augmente. mais en général, quand la trésorerie devient trop importante, l'État vient se servir Mais dans ces j'espère bien. trésoreries. C'est ce qu'on a fait aux agences de l'eau quand j'étais ministre de l'écologie. Ah oui Bien sûr, on le fait régulièrement. Bon, alors on termine avec la sécurité sociale. Alors là, c'est énorme. Cette semaine, le gouvernement a annoncé un déficit de 11 milliards d'euros. Donc, ils sont très contents parce que le déficit de la Sécu, il est passé de 13 milliards d'euros à 11 milliards d'euros. Donc, tout le monde est très content. Et quand on lit le livre, non pas le vôtre, René, mais quand on lit le livre de Debré et Even, on s'aperçoit que 50% des médicaments ne servent à rien. Donc, leur déremboursement pour économiser 10 à 15 milliards d'euros par an. Ah, mais chaque fois qu'on dérembourse des médicaments, et on en a déremboursé énormément,
tout le monde crie au scandale. Hein. Vous préconisez de dérembourser des médicaments en Non, masse. ceux qui ne servent à rien. Non, je attendez. suis tout à fait d'accord. Attendez, qui ne servent à rien, il n'y a jamais des médicaments qui ne servent écoutez, à rien. si, Il y a des médicaments qui ont plus ou moins d'efficacité et quelquefois, c'est les médecins qui les prescrivent, hein, c'est pas l'État qui les donne, etc. Les médecins les prescrivent et quelquefois, il peut être intéressant d'avoir des médicaments d'une efficacité différente. Là, je crois qu'il faut avancer avec un petit peu moins de nuancer tout démagogie. ça, Thierry. Hein. Non, mais regardez, Roselyne, par exemple, les statines, qui sont des Mais anticholestérol. vous avez tout à fait C'est raison. inutile, les Ils sont, statines. un bon régime vient bien à bout aussi et un changement du mode de vie. Je suis d'accord. Si vous avez décidé de ne pas faire de régime et si vous n'arrivez pas à bout de votre cholestérol, il peut être intéressant de prescrire des statines. Les statines, si on les déremboursait, on économiserait 2 milliards d'euros par an. Bien sûr, dans le système de santé, les économies sont massives, mais il faut accepter des réorganisations. Et chaque fois qu'on fait ces réorganisations, on a des gens avec des pancartes devant le ministère de la Santé qui ne veulent pas en entendre Des parler. gens qui ont du cholestérol. Peut-être. Là, on n'est plus dans les millions d'économies, on est dans les milliards, là, Milliards, tout à l'heure. Là, tu comprends, là, c'est pas Hollande avec ses millions. On n'est pas dans les symboles. Il va regarder, je prends le train. Quand je vais à New York, au lieu d'emmener 100 personnes, j'en amène que 60. Ouais. Je veux dire, on n'est pas là-dedans, là. Là, on parle de milliards. C'est vrai, mais contrairement à ce que pensent les Français, le train de vie des responsables publics est beaucoup plus modeste qu'on ne le pense. Oui, c'est pas là qu'il est le pognon. Mais ça a une valeur d'exemple. quand même. Oui, c'est ça. Et l'exemplarité n'a pas de prix, quand même. Ouais. Ouais. Parce que vous ne demanderez pas des efforts aux Français si leurs responsables n'en font pas. Hein. Ouais. Alors, est-ce que le vrai courage, finalement, plutôt qu'augmenter les impôts, ça serait pas de chasser le gaspille, sérieux? Ah, bien sûr. Mais la Cour des comptes le dit. Ouais, bah oui, tous les ans. Régulièrement, oui. Oui, Et pourquoi on le fait pas? Voilà. Alors maintenant, je veux savoir. C'est plus difficile. Mais pourquoi on le fait pas? Parce que c'est plus difficile. Roselyne, pourquoi vous l'avez pas fait? Enfin, on a réduit considérablement le train de vie de l'État. Non, La ça, revue d'accord. générale des politiques publiques, ça a marché. Embaucher 60 000 fonctionnaires nouveaux dans l'éducation nationale, c'est absurde. On sait très bien que si l'éducation nationale a des problèmes, c'est dû à là aussi une question d'organisation. C'est exactement comme si vous pétiez votre joint de culasse et que vous remettez de l'essence dans votre réservoir. Ça sert à rien. Ouais. Ça sert à rien. Mais on va diminuer les fonctionnaires ailleurs. Il n'y aura pas d'augmentation globale. Donc, c'est les autres. On attend les autres réorganisations. administrations qui vont s'ouvrir. Les impôts, notamment, perdent Oui. beaucoup de fonctionnaires. Ah bon? Ah, oui, Oh, merde. il faut compenser. Donc en fait, ce que vous nous dites tous les deux, c'est que finalement, on le fait pas parce que c'est difficile. Oui, c'est difficile, qu'il y a des groupes de pression, Ah. que les mêmes... Bien sûr qu'il y a des groupes de pression. Les On laboratoires, rencontre. par exemple, il y a des groupes de pression. Oh, moi, je sais. Non, c'est pas dans les laboratoires que j'ai rencontré des groupes de pression. C'est par exemple dans les élus locaux. Il y a un certain nombre de services hospitaliers, par exemple, qui devraient fermer, qui sont des services dangereux. Eh bien, à chaque fois, on voit des groupes de pression qui souhaitent, contre toute logique et contre toute sécurité sanitaire, que tout cela continue. Ouais. Non. C'est la peur des urnes. Oui, oui. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle je suis, comme René Dosière, farouchement pour le mandat unique. Ah oui. Oui, parce que moi, dans les collectivités, il n'y a pas de groupe de pression. Ouais. Les groupes de pression sont le Parlement. Ouais. Parce que comme les élus cumulent une responsabilité d'élu local, de maire, de président de conseil général ou régional, et qui sont en même temps parlementaires, sénateurs ou députés, quand on leur présente un texte qui réduit les moyens de leur collectivité, ils ne le votent pas. C'est pour ça que la France ne se réforme pas. Une des principales raisons, c'est le cumul des mandats. Mais le président a déjà fait un geste, il a dit qu'il était pour qu'il n'y ait plus de fonction exécutive locale. Ouais. Par exemple, il faut que ça on peut passe dans plus les être député textes, maire. Bon, mais on peut rester conseiller municipal. Mais bon, on va essayer d'aller plus loin. Mais vous savez, avec la composition actuelle du Parlement, je ne vois pas le résultat. On verra bien un texte arriver, mais à la sortie, il risque de rester beaucoup de cumul encore. Mais est-ce que Hollande ne laisserait pas une trace impérissable dans l'histoire s'il donnait un grand coup de pied dans cette fourmilière? Si, mais je crois qu'il en a l'intention. Bah, Mais il faut faire voter ce texte. Le problème, c'est, vous avez déjà vu des gens qui scient la branche sur laquelle ils sont assis. Ah, on n'a jamais vu les dindes fêter si Noël. Hein, ça, c'est Mirabeau, sûr. l'abolition des privilèges. Il y a eu un pont depuis. Moi, il m'a déprimé. J'étais content de... Ouais, non, mais c'est vrai. content de Je me suis venir. dit, il va arriver avec des solutions et en fait, on voit qu'on peut rien faire.
Si, on peut faire des choses. Il faut accepter une certaine impopularité. Et puis, il faut de la constance dans le travail politique. C'est sûr que la valse des ministres n'est pas non plus une bonne solution pour mener des réformes à long terme, parce que le ministre qui vous remplace, il n'a pas du tout envie de continuer les réformes, réformes qui ne portent pas son nom. Mais vous êtes dans la commission Jospin, là, pour... Voilà, tout à fait. C'est une réorganisation de la vie politique, c'est ça? Alors, on a un certain nombre de thèmes que le président de la République nous a demandé de traiter, des solutions, le statut juridictionnel du chef de l'État, le cumul des mandats, le mode d'élection des parlementaires, les conflits d'intérêts dans la fonction publique. Alors, on va lui rendre nos travaux fin octobre. Et des 8, ça ne va pas vous empêcher de... Non, j'ai le temps de travailler. Non. Oui. Bon, René, alors, sérieusement, là, après tout ce qu'on a dit, combien d'économies pourrions-nous faire si on avait un homme de poigne à la tête de ce pays? Un vrai mec, quoi. René, non, sérieux. Les collectivités, les agences de l'État, la sécurité, combien est-ce qu'on peut économiser? Allez, à la louche. Oh, ça fait, avec les niches fiscales, ça fait sans doute une 50aine de milliards. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Et on nous augmente les impôts de 30 milliards. Donc, si on écoutait Monsieur Dosière, il resterait 20 milliards pour se bourrer la gueule. Voilà. Ah, c'est ça. Et voilà. Merci René d'avoir été avec nous. Et achetez son bouquin. C'était la P2 SLT. On se retrouve après la pub avec le zapping, Gaspard Proust et notre invité du samedi 20h. Ce soir, Laurie Chibi, victime de piratage et de harcèlement sur Facebook. À tout de suite. Bonsoir les terriens. Bonsoir les terriens. Nous sommes toujours en compagnie de Roselyne Bachelot, Stéphane Guillon, Cyril Hanouna, et nous accueillons notre invité du samedi 20h ce soir, Laurie Chibi. Bonsoir. Alors la semaine dernière, des milliers d'internautes affirmaient que des messages privés Facebook apparaissaient par erreur sur leur profil public. Depuis, le rapport de la CNIL a affirmé que ce n'était pas un bug, mais il y a quand même eu une panique collective. Une chose est sûre, Facebook fait peur. Conversations adultérines, photos compromettantes, secrets de famille, tout le monde a quelque chose à cacher sur Facebook. Pour certains, le mal est déjà fait. C'est votre cas, Laurie. Un hacker a piraté votre profil et a pris le contrôle de votre vie. Ouais, j'ai vécu un véritable cauchemar pendant quelques mois. Ça s'est terminé en dépression quand même, hein? C'est ça. Vous nous raconterez votre histoire à 20h. D'accord. En attendant, j'accueille Gaspard Proust. C'est beau. Non, c'est... Ça va, Gaspard? Alors, ça fait quoi d'être au chômage? Super. Alors d'abord, on va parler un petit peu de vous. Donc, vous avez quitté SLT en fin de saison dernière pour vous consacrer au cinéma et au théâtre. Pour un humoriste comme vous, quitter une émission sans vous être fait virer, c'est limite une faute professionnelle, non? Ouais, c'est vrai. C'est vrai que j'aurais dû me faire virer plein de fois, et puis on s'en est sorti, grâce à vous surtout. Oui. Le nombre de fois où vous avez appelé le ministère pour moi, ou la présidence, oui. je vous dois beaucoup. Heureusement que j'étais là. Oui. Vous vous rendez compte qu'à une époque, il vous suffisait de bouger l'épaule comme ça pour faire rire la France entière? Oui. Hein? Et maintenant, je peux aussi... Ah oui, c'est vrai, ça marche aussi. Financièrement, c'est quand même la plus grosse connerie de toute votre carrière, non? Gaspard me prête de l'argent depuis... Ah oui, d'accord. Ça vous fait quoi de voir l'émission fonctionner sans vous? C'est un peu vexant quand même. Non, pas du tout. Vous savez, moi, cette émission, c'est la mienne aussi. D'abord, je vous ai engagé. Je sais. Hein? Quel salaud. Et puis, c'est mon bébé, donc je suis super content que ça marche aussi bien, vraiment. Merci. Je suis attaché à cette émission. Il a bon cœur, finalement. Ouais. Je suis un faux méchant. Comme moi. Non, vous êtes une ordure. Quel connard! Comptez pas sur moi pour vous faire rentrer aux soirées Canal, d'accord? Ah merde. Ah non, c'est fini. Mais aux soirées des 8, s'il vous plaît. C'est fini, mon ami. Ouais. Alors, c'est vrai que vous appelez les producteurs avec la voix de Dominique Besnier en leur disant d'engager Stéphane Guillon? Faut l'engager, il est à la rue, le petit, il a quitté la télé, Canal, il ne sait plus quoi faire. Hein, prends-le, tu vois, il est formidable. On va le regretter bientôt. Alors, au théâtre, ça marche.
Vous êtes sur la scène du Théâtre Antoine jusqu'au 3 novembre avec Gaspard Proust dans Inconnu à cette adresse, d'après les lettres de Cressman Taylor, dans une mise en scène de Delphine de Malherbe. Alors le pitch, c'est 2 amis, un juif, un goy. Enfin, c'est un juif et un nazi. C'est plus qu'un goy, hein, c'est vraiment quelqu'un qui a évolué. Quoi. Le juif part à New York et on voit le changement de ton entre eux, le goy devenant de plus en plus nazi, effectivement. Ouais, totalement, totalement. Hein. C'est un peu comme les monologues du vagin. C'est une pièce qui est jouée, c'est une pièce qui est jouée par des acteurs différents. Il y a eu Bruno Solo et Samuel Le Bihan. Il y a eu Richard Berry et Franck Dubosc. Et après vous, il y aura Elie Semoun et Jean-Paul Rouve. Ça aurait été mieux de mettre Elie Semoun et Dieudonné. Oui. Quand même. Vous entendez bien sur scène? Ouais, on rigole, c'est super sympa parce qu'il y a une vraie fraternité dans le théâtre. Non mais en plus c'est vrai, on nous imagine un peu comme ça, mais pas du tout quoi. Enfin, il m'a cédé sa place, j'ai pris, enfin c'est de famille presque. Les journalistes sont verts parce qu'ils pensaient que vous allez vous balancer des vannes et tout dans la presse, alors que pas du tout. Les journalistes, tu dis Morandini, non? Oui, d'accord, la presse télé. La presse télé, oui. Bah non, tant pis pour eux. À vous Gaspard pour Elle est pas belle la vie. Allez, ça va. Bon, économiquement, Florange, vivement que ça ferme. Enfin, qu'ils arrêtent un peu avec leur besoin permanent de faire fondre de l'acier, c'est quand même dingue. En 2012, il y a des gens qui ont la nostalgie des boulots du 19e siècle. Quoi, tu vois. Franchement, Lakshmi Mittal, c'est un humaniste. Quoi. Qui a envie de travailler aujourd'hui avec un casse de chantier 8 heures par jour, devant un four à 1000 degrés, dans une odeur d'acier grillé, quoi, je veux dire. C'est à croire que les gars de Florange, ils se masturbent en lisant Germinal, tu vois. Tu vois, la psychologie des mecs, le week-end, ils font quoi, des barbecues à sec, juste pour évoquer le boulot, tu vois. Enfin, moi, je préfère être au chômage, très honnêtement, quoi. C'est pas... Sport, cette histoire de handballeur, c'est assez tragique. Ouais. C'est normal, c'était inventé en Allemagne de l'Est. Enfin, tu vois que le truc le plus joyeux qui vient d'Allemagne de l'Est, c'est Merkel. On a de la marge, quoi. T'as un handballeur, en fait, c'est quoi? C'est le mec qui est pas assez doué des pieds pour faire footballeur, pas assez viril pour jouer au rugby, mais assez con quand même pour jouer au ballon. Alors, l'histoire des paris, c'est quand même le casse du siècle. D'habitude, sur un pari pour Montpellier, c'est 3 000 € en moyenne. Là, ils ont mis 70 000 balles. Enfin, les mecs. Puis comme si t'es pas assez discret, dis ouais, ma copine qui travaille à la télé va acheter les billets. Quoi. Ouais. Bon, la fille, elle travaille à la télé, enfin, c'est Énergie 12. C'est pas la télé, c'est une radio avec une webcam, quoi. Tu vois. Parce que, tout ça, pourquoi? Pour gagner 250 000 €. Alors, ok, à 19. Tu vois, c'est quoi l'idée? S'acheter une Ferrari en copropriété? Le truc. Faire du covoiturage? Ouais, vas-y, prête les clés. Attends, c'est triste, quoi. Les footballeurs, ils voient ça, ils jettent une pièce, quoi. Tu vois. D'ailleurs, je me demande, vu que l'équipe de Montpellier est décimée, est-ce qu'ils ont été assez intelligents pour parier sur les défaites futures? Ah oui. T'as vu le Gaspard Proust, humour intelligent? Enfin, bref. Alors, il paraît que Guénaud a dit que tout était truqué dans la course au parrainage. C'est pas moi, hein. Vous avez parié combien sur la défaite de Copé? Alors, pauvre Copé, il prend tout le temps. Moi, franchement, Copé, tout le temps, là, cette polémique là sur le racisme anti-blanc, enfin, c'est purement électoraliste. Quoi. En France, il y a plus de blancs que de noirs. Il va pas défendre les peaux rouges, quoi. Enfin, il est... Puis moi, je sens un vrai racisme anti-blanc, quoi. Enfin, moi, avec ma tronche, je me fais jamais contrôler, quoi, tu vois. Ouais. Ah ouais, non. De toute façon, le contrôle au faciès, ça n'existe pas, c'est une rumeur, ça. Enfin, si les jeunes des cités se font interpeller 4 fois par jour, c'est juste parce qu'ils ont des noms plus compliqués à retenir, quoi. De toute façon, politiquement, ça avance. Taubira veut fermer des prisons, c'est quand même con, hein. Avec l'école, c'est le seul endroit qui fixe des limites aux gamins. Alors, elle veut proposer des peines de substitution à la prison. Là, ça, il faut qu'on m'explique. C'est quoi une peine de substitution à la prison? Un patch qui diffuse une odeur de maton? Moi, je comprends que les jeunes soient déboussolés. Après, il y a des drames, un regard de travers. Bon, strabisme, grande cause nationale, c'est évident. Je me disais, la Joconde, avec son sourire un peu énigmatique, tu vois, elle déambule dans les faubourgs de Grenoble, elle fait pas 100 mètres, c'est la tournante.
Alors attention, il y a quelqu'un qui s'occupe de tout, René Coty, là. Il est boosté, là, il revient de l'ONU, il se sent plus, quoi. C'est le mec, tu vois, il a ringardisé Ban Ki-moon. Ah, on peut être moins charismatique, c'est le truc dingue, quoi. Non, mais tu l'as vu, là, à Grenoble, sous la fenêtre, faire son imitation de Sarko, quoi. Ça faisait vraiment mauvais chansonnier, quoi. Tu vois, l'autre qui l'alpague, façon livreuse d'encornet à Rungis, là. Ouais, on a voté pour vous. Ah, ouais. Il y a déjà le droit de vote des étrangers. Ah, pardon, madame. Alors lui, il répond sécurité, justice, réussite. C'est pas Jean-Michel Apathy au balcon, hein. Le mec, il sort ses fiches de l'ENA pour parler une poissonnière. Tu te dis, attends, on prend des cours chez Morano, un peu. Ça, c'est pour toi. Voilà, je savais. Cadeau. Alors, le discours de vérité en banlieue, c'est qu'il faut dire qu'il n'y a pas d'avenir, Madame enfin, franchement. Déjà, avec Bac plus 5, les gens y rament. Vous imaginez un brevet des collèges obtenu à la Courneuve, il fait quoi, les gars? Bah, la preuve, il est là. Non, il fallait être plus viril, quoi. Tu vois, genre, ouais, tes gosses, tu les tiens un peu comme... Enfin, pardon. Et si c'est le Texas, monsieur Hollande? Non, madame, c'est pas le Texas. C'est pas le... Texas, ils ont du pétrole, enfin, ils ont la peine de... Enfin, voilà. Enfin bon, attention, hein, faut être sérieux. La gauche, elle fait pas que des conneries. Enfin, on dit qu'elle gère mal les comptes publics, c'est complètement faux. C'est quand même elle qui a réussi à sous-traiter l'expulsion des Roms aux habitants, quoi. Oui. C'est plus la ratonnade, c'est la romanade. C'est un truc un peu... International. Alors, j'ai appris qu'ils avaient retiré les femmes dans le catalogue Ikea d'Arabie Saoudite. Ça, c'est une erreur d'impression. Porte atteinte à l'image de la femme saoudienne. Ils n'ont pas affiché le prix de la femme. Quoi d'autre? Géopolitique, les otages au Mali, c'est quand même malheureux, hein. Arriver à se faire kidnapper dans un désert. T'imagines la poisse, quoi. J'aimerais pas être assis à côté du mec dans l'avion, quoi. Ouais. Partie un peu ludique, salon de l'auto. C'est important, l'automobile, ça permet de conserver un levier de croissance. C'est un truc... parce que ça relance l'économie, on connaît la solution. On dit que oui, pour faire de l'emploi et relancer, c'est pas le coût du travail, le problème. Ce qu'il faudrait, c'est que les constructeurs français soient capables de concurrencer Mercedes. Ouais. Ben voilà. T'imagines le nouveau riche brésilien, hein, devant son haras, sa piscine, son jet privé. Tu vois, il se dit, ah, il me manque un truc dans ma vie, une Kangoo. Alors, pas belle la vie? Super. C'était Gaspard Proust que vous retrouverez ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur canalplus.fr. Vous pouvez suivre l'actu de l'émission et réagir sur Twitter via les comptes Les Terriens et le hashtag SLT. On passe maintenant à notre invité du samedi 20h. Laurie, rebonsoir. Bonsoir. Vous êtes né le 11 janvier 1994 à Sarrebourg, en Moselle, en même temps que votre frère jumeau Tristan. C'est ça. Vous dites, mes parents se sont battus pour nous avoir, donc test de fécondité, examen de surveillance. Du coup, on a toujours été une famille très unie. Ouais. Avant, nous, mes parents ont une fille qui est décédée suite à une malformation cardiaque, donc ils se sont toujours battus pour tout faire pour nous. Aujourd'hui, vous préférez passer du temps avec votre mère plutôt qu'avec les gens de votre âge. C'est ça. Vous êtes fusionnel. Oui. À l'école, vous êtes une élève sans problème et vous avez une passion, depuis l'âge de 8 ans, le football. J'ai commencé avec mes frères et plus tard, j'ai joué dans une équipe féminine et en sélection de Moselle, Meurthe-et-Moselle, à haut niveau, quoi. Vous jouez à quel poste? J'ai fait tous les postes sauf Ah le oui. goal. Et puis il y a les vacances en Égypte, à Sharm el-Sheikh, toujours dans le même hôtel. Là-bas, les gens vous connaissent bien, ils vous ont vu grandir. Et beaucoup d'entre eux sont devenus des amis de la famille. Des amis très proches, donc on part en vacances chez eux, on passe de bons moments tous ensemble. Ouais, tous les ans. Tous les ans. Vous continuez là. Ouais. Là-bas, vous faites très attention à ne pas vous balader en maillot. Hein. Toujours en short dès qu'on fait un foot ou un volley, toujours en short, pour respecter justement la religion musulmane. Ouais. Donc les femmes couvertes, et c'est ce qu'on fait. Même si on est des touristes, je pense que c'est important de respecter leurs coutumes. En 2005, vous entrez en 6e. C'est aussi l'année du boom des blogs sur Internet. Vous ouvrez une page sur Skyblog. C'est ça.
Vous en servez pour poster des photos de vacances en Égypte et donner des nouvelles de votre idole, Cristiano Ronaldo. C'était mon idole. Ouais. Ouais. Ensuite, c'est MSN. Alors, votre père, il aime bien MSN parce qu'avec la webcam, on sait à qui on parle. C'est ça. On peut voir qui se cache derrière l'écran, contrairement à Facebook. Ouais. En 2008, comme tout le monde, vous ouvrez un compte Facebook. Alors, c'est la plateforme idéale, évidemment, pour écrire, discuter, envoyer des photos, parler avec vos amis en Égypte. C'est pour ça que j'ai créé mon compte à l'origine, pour ne pas avoir besoin de les appeler comme le coût est très élevé. Alors, la seule mise en garde de vos parents à ce moment-là, c'est supprime les photos provocantes quand tu en reçois. Si j'avais des amis qui postaient des photos d'eux qui pouvaient être provocantes, je devais les supprimer tout de suite, comme ça, il n'y avait aucun problème et mon compte était normal, sans amis indésirables. En 2011, vous avez 17 ans, vos parents vous offrent un smartphone et un mercredi, vous êtes en train de faire les courses avec votre mère, vous allez sur les réseaux sociaux et vous découvrez que votre mot de passe a changé. En rentrant, vous essayez de vous connecter avec l'ordinateur et vous comprenez à ce moment-là que vous avez été piraté. C'est ça, donc tout de suite, j'ai envoyé un message via Facebook pour leur signaler que mon compte avait été piraté. Vous pensez que c'est l'affaire de 24 heures, en fait? Ouais, je pensais que l'affaire allait être prise en compte très rapidement. En fait, on verra, mais il faudra 1 an et demi. C'est ça. Ouais. À partir de là, vous vous retrouvez piégé entre les mains du hacker. Désormais, votre vie numérique est visible par tous. Alors, heureusement, il n'y a rien de compromettant au départ, puisque, comme on l'a vu, vous faites très attention, les photos, etc. À un moment, vous découvrez que le pirate collecte les numéros et les opérateurs de vos contacts et qu'il change leur mot de passe. Et c'est à partir de là que l'arnaque a commencé. Voilà. Alors là, vous allez porter plainte à la gendarmerie et les gendarmes vous demandent de n'en parler à personne. Ils vous disent, il peut s'agir de ton petit ami ou même de ton frère. Donc à partir de là, le problème, c'est que toute cette histoire, elle reste entre vous et vos parents. Et donc ça, c'était la chose la plus difficile à vivre, parce que recevoir des menaces des gens quand on ne peut pas s'expliquer et se défendre, je pense que c'est le pire des sentiments. Oui, bien entendu. Alors là, le hacker commence à se servir de votre compte à des fins pornographiques. Il envoie des vidéos porno à une amie de votre mère. Et vous vous dites, on n'avait pas le droit d'expliquer à cette dame la réalité de la situation, quoi. Après avoir porté plainte, il nous était interdit d'expliquer aux gens ce qui s'était passé. Ouais. Alors, résultat, vous êtes victime de crise d'angoisse et le médecin vous arrête pendant 1 mois. C'est ça. Il m'était impossible de toute façon d'aller en cours. Donc dans la voiture, je me sentais mal, je vomissais, je pouvais plus... je m'arrêtais pas de pleurer, c'était vraiment horrible, quoi. Je pouvais pas passer la grille du lycée, j'ai essayé à maintes reprises, mais c'était vraiment impossible, quoi. Ouais. Parce que le regard des autres est toujours là et on devient soupçonneux sur tout le monde, sur tout et tout le monde, quoi. Donc c'est invivable. Ensuite, le hacker se sert de votre identité pour donner des rendez-vous à des hommes. Donc vous commencez à recevoir des messages du genre « T'es pas venu, la prochaine fois, t'as intérêt à venir », quoi. C'est ça. Donc j'avais des personnes que je connaissais pas, qui avaient mon numéro de téléphone, qui m'appelaient tard le soir en me disant « Ben voilà, ça fait plus d'1 heure que je t'attends, tu viens pas ». Ensuite, il prend contact avec vos amis égyptiens et il envoie un message soi-disant signé par vous disant « La prochaine fois que je viens en vacances, tu pourras faire ce que tu veux, tu pourras me prendre par derrière ». Donc là, c'était vraiment le point qu'il fallait pas dépasser, quoi. Ouais. En France, c'est pas la même. Ils n'ont pas les mêmes pensées envers la sexualité ou quoi que ce soit. Mais en Égypte, là, c'était vraiment le point le plus haut, quoi. Il a tapé là où il fallait. Ouais. C'était nos amis. J'ai réussi à avoir leur respect parce qu'ils me connaissent depuis que je suis toute petite. Et là, il a tout cassé en l'espace d'une phrase, quoi, 1 seconde. Là, le hacker décide de rendre votre profil confidentiel. Désormais, il vous sera impossible de savoir ce qu'il fait dans votre dos, en fait. C'est ça. Donc, il a débloqué toutes mes informations personnelles. Donc, tout le monde voyait d'où je venais, quel âge j'avais. Mais il m'était impossible de voir qui l'ajoutait en ami. Voilà. Donc, au fur et à mesure, je ne pouvais plus contacter les personnes pour leur expliquer que je m'étais fait pirater mon compte, quoi. Alors là, il y a des jeunes qui vous disent bah dis donc, sous tes airs de Sainte-Nitouche, tu t'éclates bien derrière ton ordi, quoi. Ouais. C'était lui qui faisait les messages, évidemment. C'est ça, tout le monde pensait que c'était moi. Donc leur comportement est normal, je le comprends.
Mais après, je pouvais pas me défendre, je pouvais rien faire, Ouais. donc je devais ne rien leur répondre. Alors un jour, il y a une footballeuse qui vous dit « Mais pour qui tu te prends, me traiter de pute, je vais te casser les genoux. » J'ai reçu ce message et j'ai pas compris tout de suite ce qui s'était passé parce que je ne voyais pas ce que le hacker lui avait envoyé. Et donc du coup, il l'a traité. Elle me l'a expliqué par la suite qu'il l'avait traité, elle et sa famille. Et donc, elle attendait juste que j'ai 18 ans pour venir me casser les jambes pour que je ne puisse plus jouer au foot, plus toucher un ballon de ma vie, quoi. Ouais. Alors là, vous devenez paranoïaque. Bah là, ouais, là, c'est trop. Et heureusement que j'avais justement mes parents qui étaient avec moi, parce que sinon, non. Vous faites des cauchemars durant lesquels vous rêvez que vous êtes violé, vous vous réveillez en arrachant les draps. Pour vos parents, c'est l'enfer. Hein. C'est l'enfer parce que j'étais, avec du recul, je me suis rendu compte que j'étais désagréable avec eux parce que c'était les seules personnes sur qui je pouvais m'énerver, sur qui je pouvais rejeter toute ma haine. Donc du coup, c'est eux qui ont pris. Ouais. Vous étiez en train de devenir folle, quoi. C'est ça. Alors là, vous prenez des antidépresseurs, des somnifères. Et le comble de la perversion, c'est quand devant les lenteurs de la gendarmerie, vous ouvrez un nouveau compte pour tout expliquer à vos contacts. Et là, le hacker entre en contact avec vous. Ouais, là, c'était de la simple provocation pour me dire, ben tu vois, même si tu as ouvert un compte, je suis encore là. Ouais. Je peux encore te bousiller. Très inquiétant. D'ailleurs, il discutera même avec votre mère en utilisant votre identité. Ouais, ben quand je me connectais sur le Facebook de ma mère pour discuter avec lui, pour soutirer quelques informations, et il me disait, mais t'inquiète pas, samedi, je viendrai te voir quand tu sortiras en boîte, je viendrai te faire la bise. Ah. Film Alors, d'horreur, quoi. J'ai eu une partie de mon adolescence où j'ai rien fait, parce que j'avais trop peur de le croiser, je savais pas qui ça pouvait être, et du coup, ben, on fait rien, on reste chez soi. Ouais. Finalement, on retrouvera l'adresse IP du pirate et le pirate. Donc Ouais. c'était qui? Ben, c'était une personne que je connais pas, qui habite la région parisienne, et donc j'ai aucun contact avec lui. Donc c'était du pur hasard, quoi. Ah ouais. Et quand je discutais avec lui, il me disait souvent, si tu me trouves un bon compte, je te rends Ah le ouais. tien. Ah ouais. Un vrai pervers. Hein. C'est ça. Alors voilà, et à ce moment-là, vous découvrez que vous êtes visé par une dizaine de plaintes, parce qu'avec les numéros, tout ça, il avait acheté des iPhones, donc il y a des gens qui vous disent, voilà, faut rembourser. Ouais, ben, c'était leur seule solution pour qu'ils Ouais. puissent se faire rembourser. Et donc, du coup, à 17 ans, se retrouver avec des plaintes, je trouve que c'est dur. Ouais. Surtout quand on n'a rien fait pour. Alors aujourd'hui, vous êtes sorti de la dépression, le pirate court toujours. Roselyne? Ah, je trouve ce témoignage absolument bouleversant. Et cet homme, vous connaissez son identité maintenant. Et vous allez le poursuivre. Qu'est-ce qu'ils vous disent à la gendarmerie, à la police? C'est quand même incroyable de dire que vous n'avez le droit de rien dire. Pourquoi? Enfin, je trouve l'attitude des forces de l'ordre absolument incroyable dans cette affaire. Hein. Parce que, dans un premier temps, les forces de l'ordre pensaient que ça pouvait être quelqu'un qui était proche de moi, dont je ne pouvais pas imaginer qu'il veuille me faire du mal. Mais justement, même proche de vous, il faut poursuivre ces gens-là. Ce sont des pervers. C'est incroyable sur les réseaux sociaux. Alors moi, aussi sur les réseaux sociaux, j'ai été victime là récemment de manœuvres absolument épouvantables où des faux mails ont circulé sur une prétendue rémunération que je toucherais dans la commission Jospin, avec des centaines de milliers de mails qui ont circulé sous le couvert de l'anonymat. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de porter plainte. Parce que quand on est victime de ce genre de choses sur les réseaux sociaux, finalement, c'est la loi du silence. Ouais. Hein, on vous dit, oh là là, il ne faut pas porter plainte, ça va se retourner contre vous. Et moi, j'ai voulu porter plainte, pas tellement pour moi, mais parce qu'il y a des gens à qui on fait ça, comme à cette jeune fille, il y a des gens dans les entreprises, dans les associations, dans les administrations, on essaie de les casser par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, c'est le triomphe de la lettre anonyme. On peut dire tout sur n'importe qui. Moi, je dis, on peut tout dire. Stéphane Guy, on peut tout dire, parce qu'il signe ce qu'il dit. On sait que c'est lui. Vous êtes toujours sur Facebook? Ouais. Ah oui. Donc j'ai fait un nouveau compte pour pouvoir expliquer aux gens que je m'étais fait pirater mon compte Facebook. Ouais. Et donc j'ai toujours un compte. Mais je comprends pas, vous n'avez pas envie de plus du tout être sur Facebook? J'ai sécurisé ce compte, donc à chaque fois que je me connecte, je dois entrer l'endroit d'où je me connecte. Et du coup, si quelqu'un d'autre se connecte sur mon compte, j'ai un mail qui m'est directement envoyé sur ma messagerie.
D'accord. Donc ce qu'il faut dire aux gens, en tous les cas, c'est de sécuriser leur compte, au moins. Voilà, c'est ça. Voilà. Vous étiez victime de Facebook, vous, Cyril, non? J'ai pas de compte perso en fait sur Facebook, mais c'est vrai que c'est effrayant parce que c'est dingue comme ça peut pourrir la vie de cette jeune fille. Moi, j'étais happé par le témoignage. Ça me fait peur, moi, tout ça. C'est pour ça que je touche pas trop à ça. Surtout, je ne m'y connais pas du tout, donc je me dis, je saurais pas me défendre là-dessus. Et on n'a pas attrapé le mec. Si, on l'a attrapé, mais on a reçu une lettre comme quoi il n'y aurait pas de fuite. Ah ouais. Parce on aurait soi-disant identifié une mauvaise personne, alors que c'est un rapport de Microsoft qui a identifié cette personne. Et donc, du coup, il n'y aura pas de fuite. Ouais. Ah ouais. Donc il peut faire tout ça sans être inquiété. Bah ouais. Mais justement, c'est gratifiant pour lui. Il sait qu'il peut faire ça sans être arrêté. Donc, ça va être un cercle vicieux. Et ça ira... Ce sera de pire en pire. Vous avez son nom, là, non? Je crois que c'est Laurent Romeshko. Non. Voilà, c'était Salut les Terriens, votre talk du samedi, avec Roselyne Bachelot, qu'on retrouve dans Le Grand 8 dès lundi sur D8. Stéphane Guillon sur la scène du Théâtre Antoine, avec Gaspard Proust dans Inconnu à cette adresse, jusqu'au 3 novembre. Cyril Hanouna, touche pas à mon poste, du lundi au vendredi à 18h15 sur D8. René Dosière, pour l'État au régime, aux éditions du Seuil, et Laurie Chibi, merci. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Je vous laisse avec Made in Groland. Et pour les abonnés, à 20h55, Nuit Blanche, avec Thomas Sisley. Rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, sur canalplus.fr, avec en bonus le top des vannes, l'édito de Blacko, l'édito des Gréments, les martiens de la semaine et Gaspard Proust. Salut les gars. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.